À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Michèle Naudin, l'épouse de Christophe Naudin. Christophe Naudin, que l'on a longtemps connu comme criminologue et expert en sécurité aérienne. Aujourd'hui, sa place est dans les pages justice des journaux, puisque c'est lui qui se retrouve en prison en République dominicaine. Et cette nuit, d'ailleurs, la justice a rejeté sa demande d'annulation d'extradition. Bonjour Michèle Naudin. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Cette décision, ce refus d'annuler son extradition d'Égypte vers la République dominicaine, ça veut dire qu'on est face à une affaire qui va durer sans doute longtemps, très longtemps. Quelle est votre réaction ? Bien, écoutez, nous avions un petit espoir d'une remise en liberté hier soir. Le juge a admis qu'il y avait une violation du droit international, donc c'est déjà un point positif. Donc même la justice dominicaine reconnaît l'illégalité de l'extradition. Néanmoins, seule la Cour suprême pourra statuer sur le rejet définitif de cette procédure. Pourquoi conteste-t-il son extradition ? Il a été arrêté en Égypte il y a 3 mois, puis extradé vers Saint-Domingue, où il est donc en prison. Alors, en 24 heures, son avocat dominicain a identifié 10 irrégularités dans la procédure d'extradition. Donc il s'agissait, le juge qui avait signé le mandat d'arrêt n'avait aucune compétence en ce domaine. D'ailleurs, le mandat d'arrêt se limitait au seul district de Saint-Domingue, donc n'était absolument pas un mandat d'arrêt international. Sans avoir effectué une investigation préalable, sans que mon mari ait pu se défendre sur cette demande d'arrestation. Je dirais clairement, le processus d'extradition est totalement illégal et d'ailleurs a été reconnu hier soir par la justice dominicaine. Vous avez pu lui parler depuis cette nuit ou pas ? Non, pas du tout. Quelqu'un a tenté a demandé s'il pouvait lui passer un portable pour qu'il puisse me parler et ça lui a été refusé. Refusé par qui ? Par les autorités de la prison ? Non, au tribunal en fait. Au tribunal. Au tribunal, en fait, j'avais quelques contacts avec des journalistes pendant toute la nuit qui m'informaient de l'avancement de l'audience et qui ont demandé s'ils pouvaient me parler et on me l'a refusé. Comment va-t-il aujourd'hui, votre mari, Christophe Naudin ? Écoutez, il est encore très combatif, il essaye de résister puisqu'en fait, du fait de ses conditions de détention, il faut qu'il se batte. Il est cependant très, très abattu du fait qu'ils se sont abandonnés. Il ne comprend pas que face à autant d'irrégularités et dans un processus illégal, reconnu même par la justice dominicaine, on le laisse croupir en prison. Abandonné par qui ? Par son pays, puisqu'il a le sentiment d'avoir toujours œuvré pour l'intérêt de son pays et il sent qu'il n'a pas le soutien qu'il réclame. Le gouvernement vous dit quoi ? Vous avez des contacts, vous imaginez, avec le Quai d'Orsay ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Nous avons eu des contacts. Moi, je n'ai jamais eu de réponse sur la position de l'administration française sur l'illégalité du mandat d'arrêt. On nous renvoie à son avocat. En fait, on doit se défendre tout seul. Et donc, avoir les bons avocats qui permettent de défendre mon mari, mais sans aide concrète de son pays. Comment se passe son quotidien en prison ? Comment ça se passe au jour le jour ? Vous le savez, ça ou pas ? Alors, un ami de longue date a pu lui rendre visite il y a une semaine, donc c'est vrai que c'était la première fois où j'avais un retour d'un ami non filtré par un avocat ou une autorité du consulat, même si on a un soutien de leur part. Il est détenu dans une prison, donc avec 2 co-détenus. Il n'a jamais le droit de sortir, même pour aller manger. Il peut juste sortir le dimanche et arpenter le couloir la journée. Il n'a jamais eu droit, sauf une fois, à sortir, à faire une promenade. Donc il est confiné dans sa cellule. Une fois en 3 mois, une seule promenade en 3 mois ? Une fois en 2 mois, parce qu'en fait en Égypte, bien évidemment, il était au fond d'un trou, sans lumière et sans possibilité de sortir. Donc il n'a pas des conditions normales. Un détail qui a son importance, même s'il peut paraître futile, on lui a attribué la tenue des condamnés dès son arrivée. Parce qu'il y a 2 tenues, il y a la tenue de ceux qui ne sont pas encore jugés, les prévenus, et puis la tenue des condamnés. Spécifique, et on lui a imposé de porter la tenue des condamnés. Donc hier, le procureur Guzman se protestait contre les allégations des journalistes qui faisaient état de conditions tout à fait anormales, mais c'est un détail. Il doit allouer des articles qu'il aurait le droit d'avoir, que nous n'arrivons pas, nous, à lui faire parvenir. Alors ce sont des détails... On essaie de le faire craquer, à votre avis, mais pourquoi ? Je pense clairement. Depuis le début, c'est ce que je dis, c'est un trophée pour la République dominicaine. Hier, le procureur Guzman n'a absolument pas répondu sur le fond et sur les demandes de ses avocats, mais a fait appel au patriotisme des juges. Donc on est totalement sur un aspect politique de son dossier. Alors rappelons que votre mari, Christophe Naudin, s'est mis dans de sales draps car il a décidé d'aider les 2 pilotes français de l'affaire dite Air Cocaïne à s'enfuir de République dominicaine où ils attendaient leur jugement en appel pour trafic de drogue. Mais pourquoi est-il allé se mêler de cette affaire ?
Écoutez, mon mari a été très touché par leur sort. Il avait été appelé par la défense pour justement témoigner sur la réglementation OACI qui protégeait les pilotes, en tout cas qui contraint, qui donne des conditions très précises en matière de justice. Il a vu le fonctionnement de la justice dominicaine, les reports permanents, l'absence de possibilité pour les pilotes de pouvoir se justifier, au moins s'exprimer. Donc ça l'a touché, c'est pour ça, ça a été ça le déclencheur. Tout à fait, c'est sa nature. En fait, il est profondément. Il s'engage souvent pour des causes auxquelles il croit, même en se mettant en danger. Donc mais là, il vous en avait parlé avant ou pas Non, absolument pas. Non. Non, il m'a protégé bien sûr sur ces questions-là. Donc, je l'ai découvert comme vous. Mais c'était des amis à lui, à vous, ces deux pilotes, ou vous ne les connaissiez pas du tout avant qu'il aille témoigner? Je ne les connais pas. Il a dit qu'il avait rencontré un des pilotes il y a fort longtemps au sein de l'armée, mais en tout cas, ce n'étaient pas des amis proches. Il est criminologue, Christophe Naudin, il sait que la justice, c'est pas se faire justice soi-même. Vous pensez qu'il a fait une erreur? Je ne sais pas, écoutez, moi je le soutiens tous les jours. Il a fait un choix difficile d'être humain et qui prend une décision qui le met en danger. Et je pense qu'aujourd'hui, il est toujours convaincu qu'il devait faire ça. Aujourd'hui, il ne regrette toujours pas? Absolument pas. Donc, il est toujours convaincu de l'innocence des pilotes et il a fait un choix, je dirais, courageux, dangereux, mais il ne le regrette pas. Et vous, comment vous vivez tout cela à distance donc? Écoutez, tous les jours apportent leur lot de stress, de difficultés, donc, puisque j'ai 2 garçons, donc il faut que je tienne pour eux, pour mon mari. Ils sont néanmoins très forts et ils me soutiennent beaucoup. Mais c'est vrai que tous les jours, on s'interroge comment obtenir les fonds pour payer les avocats, comment régler des questions pratiques et essayer, grâce à l'assistance de son avocat sur place, d'améliorer ses conditions, donc de lui faire parvenir des articles pour améliorer ses conditions. Bon, on a un détail, il n'arrive toujours pas à avoir une cuillère pour pouvoir manger, donc il doit allouer au prix fort ce genre d'articles. Voilà, donc c'est un quotidien triste en fait et sans grand espoir aujourd'hui. Vous n'êtes pas allé le voir sur place, pourquoi? C'est une question de moyens, c'est une question d'argent? Alors, toutes les personnes qu'il a rencontrées, il a délivré le même message. Il ne veut pas que j'y aille. Clairement, il a peur des conditions de visite qui peuvent être très dures. Je vais y aller, il faut que j'y aille. Je ne peux pas imaginer ne pas le voir, mais en tout cas, aujourd'hui, il s'y oppose. Et c'est le message qu'il transmet au consulat, à son avocat, pour vous, à vos enfants. Oui, tout à fait. Non, mes enfants, il n'est pas question qu'ils aillent dans ce pays. Je n'ai aucune confiance pour leur sécurité. Moi, je suis prête à y aller, bien évidemment, mais pour le moment, il ne le veut pas, mais j'irai. Merci beaucoup, Michel Naudin, d'être venu témoigner sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée à vous.